va lire dans le livre de Job, le livre de Job, chapitre 28. Je vais continuer dans la première épître aux Corinthiens, mais j'aimerais de lire cette parole-là au début. Job, au chapitre 28. On peut lire à partir du verset 9. Job 28 et le verset 9. L'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine, il ouvre des tranchées dans les rochers, et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux, et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égal, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en fait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Maintenant, on va aller dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens au chapitre 2. Si vous vous rappelez, on avait dit dernièrement dans le chapitre 1 qu'on ne peut pas obtenir le salut par le moyen de la sagesse humaine. On a vu ça au chapitre 1. Le chapitre 2, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'on ne peut pas présenter le salut par la sagesse humaine. Donc c'est ça qu'on va voir dans le chapitre 2. Donc on va lire tout le chapitre. Probablement qu'on n'aura pas le temps de tout le faire aujourd'hui, mais on va lire tout le chapitre. C'est l'apôtre Paul qui rappelle aux Corinthiens à qui il écrit dans la condition qu'il était quand il est arrivé là, dans cette grande ville de Corinthe. Il dit au verset 1 du chapitre 2, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits ou parmi les hommes mûrs. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées. Donc Paul dit aux Corinthiens, à nous, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, mais même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, ou l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. On pourrait lire juste le verset 1 du chapitre 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. C'est tout ce qu'on va lire. Donc ici, Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, il veut faire comprendre aux croyants à Corinthe, puis quand il a écrit cette lettre ici, c'est que les croyants à Corinthe n'étaient pas dans une condition spirituelle. On a lu au chapitre 3 qu'ils étaient dans une condition charnelle. Puis c'est la raison pourquoi que dans l'Église à Corinthe, il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, que Paul, en écrivant sa première lettre, ça nous dit dans la deuxième épître qu'il le fait avec des larmes, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il devra reprendre dans cette assemblée-là, qui est contraire vraiment à la volonté de Dieu. Mais Paul veut le faire pour leur bien. Puis il sait qu'en écrivant cette lettre-là, ça va amener une tristesse sur l'assemblée. Parce qu'il doit reprendre plusieurs choses
mais une tristesse qui pourra être pour eux, qui va amener quelque chose de meilleur. C'est vraiment ça la raison qu'il a écrit cette lettre-là. Puis il le dit même dans 2 Corinthiens 7. Si vous lisez que cette tristesse-là vraiment a apporté pour eux autres une repentance, ça a été pour le meilleur, pour leur vie chrétienne. Et on verra ça plus dans le chapitre 3, mais ici, qu'est-ce qu'on va voir ce matin? Paul, premièrement, il dit à ces croyants-là, quand il est allé là à Corinthe, vous savez, l'apôtre Paul était un homme de même nature que nous, il n'était pas différent, même qu'il était un homme qui était très violent avant sa conversion. Il le dit dans 1 Timothée au chapitre 2, qu'il était un blasphémateur, même un persécuteur de l'Église, puis pour lui, il servait Dieu. Pour lui, il pensait qu'il servait Dieu dans ça. Mais vous vous rappelez, le jour qu'il a été arrêté par Dieu, quand il s'en allait à Damas, en ayant eu des lettres des grands prêtres à Jérusalem pour se rendre là, dans cette ville, pour persécuter, mettre à mort, mettre en prison tous ceux qui se disaient du Christ, ou qui professaient d'être des disciples du Seigneur Jésus. Et il a été arrêté, Paul. Une voix qui s'est faite entendre du ciel, après qu'il était tombé à terre. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il a dit, « Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus, que tu persécutes. » Donc, en persécutant les chrétiens, ils ne savaient pas, mais ils persécutaient Dieu, ils persécutaient le Seigneur. Puis à partir de ce jour-là, cet homme-là a été complètement changé. C'est comme virer un manteau à l'envers. C'est ça qu'il nous dit dans 2 Corinthiens 5, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu. Ça ne vient pas de soi-même. C'est Dieu qui fait le changement qu'on a entendu ce matin. C'est Dieu qui nous a régénérés. Il a fait de nous des personnes nouvelles. Mais là, ici, Paul dit, au verset 1, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Donc, quand il était à Corinthe, une grande ville qui était corrompue vraiment par le péché, mais on sait que Jésus a dit qu'il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, Paul était dans un endroit où il pouvait annoncer le message parce qu'il y a beaucoup d'hommes là qui étaient perdus, puis que Dieu va sauver dans sa grâce après qu'ils vont entendre le message de l'apôtre Paul. Mais il dit, quand j'étais là, je n'ai pas utilisé un langage éloquent ou langage simple. Vous savez, si on va amener l'Évangile à quelqu'un, il ne faut pas aller là avec un langage trop compliqué. Parce que, comme Jésus a dit, que si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si vous avez à parler à un enfant, si vous voulez raconter quelque chose à un enfant, il ne faut pas prendre un langage trop riche. Vous savez, un langage que l'enfant ne pourra pas comprendre. Quand vous parlez avec un enfant, probablement vous l'avez déjà fait, si vous racontez des histoires aux enfants, vous prenez un langage très simple. Puis c'est comme ça qu'on devrait apporter aussi le message de l'Évangile, un langage qui est simple. L'Évangile n'est pas compliqué. Même si vous lisez l'Évangile de Jean, Jean avait un langage très simple. Quand il dit « celui qui croit au Fils », c'est pas difficile à comprendre ça. Même un enfant pourrait le comprendre. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, il n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc c'est un langage simple. Même Jésus, quand il parlait,
il disait, je suis la porte. Il se représente comme une porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Même il pouvait dire, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Donc, des langages qui sont très simples, des paroles très courtes. Si vous entendez aujourd'hui les messages des hommes autour de nous, avec leur philosophie, même à la fin, après qu'ils vont donner leur message, vous ne savez pas ce qu'ils voulaient en dire. On ne comprend pas. Mais Paul veut faire comprendre ici, quand il est allé à Corinthe, je suis allé là, pas avec une supériorité de langage, avec un langage simple. Ni, il dit, ou la sagesse, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Puis regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, quand que Paul est allé là, on sait que, je ne sais pas où il a commencé, mais quand il est arrivé là à Corinthe, on peut voir là, dans le chapitre 18 des Actes qu'il allait dans la synagogue. Il allait premièrement vers les Juifs pour annoncer le message. Puis qu'est-ce qu'il enseignait dans la synagogue? C'était concernant le Christ, concernant sa mort, sa résurrection. Donc c'était lui le Messie annoncé. C'est ça qu'il les annonçait. Donc il y avait juste une chose dans ses pensées, c'est Jésus-Christ. Parler de Jésus-Christ, qui est venu de Nazareth. Parler de sa vie. Parler de ses enseignements, qu'est-ce que Jésus a enseigné. Parler de ce qu'il était vraiment. Même dans sa marche, là, il pouvait dire qu'il était un homme doux et humble de cœur. Donc, Paul avait seulement Jésus-Christ, parler de la vie du Seigneur Jésus pendant sa vie ici-bas, mais aussi Jésus-Christ comme celui qui a été crucifié, qui est mort sur une croix pour le salut de l'humanité. Comme on avait vu la dernière fois, que pour beaucoup de gens, la prédication de la croix, c'est une folie. De croire qu'on peut être sauvé par un homme qui est mort sur une croix, c'est une folie. Pour les Juifs, c'était un scandale. Pour les Grecs, c'était une folie. Mais Paul, quand il est allé là, il va avec seulement ça dans ses pensées. Il veut parler de Jésus, puis il veut parler de Jésus-Christ crucifié. Qu'est-ce qu'il dit après au verset 3? Il nous dit la condition qu'il était. Puis ça, c'est la même chose pour chacun de nous. Si vous avez eu l'expérience de vouloir aller amener l'Évangile à quelqu'un, si vous êtes comme moi, vous ne se sentez pas fort. On se sent pas fort, parce qu'on sait que c'est un message qui est souvent rejeté ou refusé. Donc, Paul n'était pas différent de nous autres. Donc, ne soyez pas surpris ou ne pensez pas que c'est anormal d'avoir peur quand vous allez avec le message, ou même parfois vous pouvez aller tremblant. C'est ça que Paul dit qu'il était quand il arrive à Corinthe. Il dit, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Je ne me sentais pas fort. De crainte et de grands tremblements. C'est ça qui était sa condition quand il est allé à Corinthe, dans cette grande ville-là. Il savait qu'il y avait un message entre ses mains qui était la puissance de Dieu, qui pouvait transformer les gens de cette ville-là, qui étaient dans leur vie de péché. Mais il se sentait comme une brebis qui est au milieu des loups. C'est ça que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10. À ses disciples, vous allez être comme des brebis au milieu des loups. Il dit, soyez sages comme les colombes, prudents comme un serpent. Donc, ce n'est pas anormal. Si vous vous sentez faible ou craintif quand vous allez pour amener l'Évangile, ce n'est pas quelque chose d'anormal, c'est quelque chose de normal. Parce que même, on se met en danger si on va parler du Sauveur autour de nous.
savez, il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont dans des grandes persécutions parce que le pays est vraiment anti-Dieu. Si vous allez en Chine, c'est vraiment le communisme qui règne là, puis c'est anti-Dieu. Si vous allez dans la Corée du Nord, c'est la même chose. Corée du Sud, c'est différent. Les chrétiens sont plus libres de la Corée du Sud. Mais là où le communisme règne, puis même dans la Russie, probablement vous avez déjà lu des livres, des personnes qui vivaient dans ces années-là, là où le communisme était aussi dans la Russie, puis des chrétiens qui ont souffert des choses qu'on ne peut pas l'expliquer en parole. Ça nous fait même frémir quand on lit ces livres-là. Puis même nous, aujourd'hui, qui sommes dans ce pays libre, là, tranquille, on peut se réunir ici sans problème. Il n'y a personne de nous autres qui pense quelqu'un va venir nous arrêter. Mais ça pourrait se faire. Hein. Ça pourrait changer bien vite, ça. Ça va juste après ceux qui dirigent dans le gouvernement. Si que ceux qui dirigent se tournent contre les chrétiens, on connaîtra ça bien difficile. C'est bien de prier pour nos frères et sœurs dans ces pays-là, qui souffrent beaucoup, torturés, maltraités, comme les premiers chrétiens. Mais on connaît quand même ça aussi, d'un autre sens. Vous savez, les gens autour, peut-être qu'ils ne vont pas nous frapper avec le poing, mais ils peuvent nous frapper avec des paroles qui sont aussi fortes, des fois, qui font autant mal. Mais on est appelé de faire connaître ce message, puis on va dans notre faiblesse. Il dit, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Donc, quand que Paul est allé là, il dit que sa prédication ne reposait pas sur un discours persuasif ou selon la sagesse des hommes, selon la philosophie des hommes. Vous savez, si vous seriez pour demander aux hommes les plus sages dans ce monde ici, comment est-ce que la terre a été créée et d'où qu'on vient, vous aviez toutes sortes de discours. Puis vous allez sortir de là bien confus. Parce que l'homme, avec son raisonnement, avec son intelligence, il veut essayer de nous faire croire que l'homme descend du singe ou que cette terre ici s'est faite par une grosse explosion. C'est ça que l'homme, dans sa sagesse, enseigne aujourd'hui, dans les écoles, partout. Mais vraiment, c'est contraire. C'est pour ça que j'ai voulu lire dans le livre de Job. Parce que l'homme, dans sa sagesse, il a pu découvrir beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Mais il ne peut pas comprendre Dieu. À moins qu'il prenne cette place d'humilité, comme un enfant. Qui accepte ce que la parole de Dieu va dire. Donc, il dit, ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, qu'est-ce qui accompagnait Paul? Ce n'est pas son éloquence, ce n'est pas sa propre force, mais c'était qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, qui parlait au travers de lui. Puis, si vous lisez à l'église des Thessaloniciens, Paul dit que quand il est allé à Thessalonique avec le message de l'Évangile, c'est avec la puissance de l'Esprit. Qu'est-ce que ça produit pour ceux qui étaient prêts ou ceux qui cherchaient Dieu? Ils ont été persuadés par son message. Puis il dit qu'ils n'ont pas pris sa parole comme venant d'un homme. Ils ont pris cette parole-là comme venant de Dieu, comme si ça venait vraiment de Dieu. Donc quand on est conduit par l'Esprit de Dieu pour apporter le message, ça peut produire quelque chose dans les cœurs de ceux qui cherchent. Vous savez, si quelqu'un ne cherche pas Dieu, vous pouvez amener n'importe quoi. Il ne va pas répondre. Quelqu'un qui cherche Dieu, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes. Donc, notre foi ne doit pas être fondée sur la sagesse des hommes. Ça, c'est vraiment une marche par la vue, et non pas par la foi. Mais elle doit être fondée sur la puissance de Dieu. Donc le verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Qui sont ceux-là, les parfaits? Le
pour moi, il parle des croyants. C'est ceux qui sont mûrs, si on peut dire, dans leur marche chrétienne. Ceux qui marchent vraiment dans une marche par l'esprit et non pas par la chair, parce qu'on voit que les Corinthiens étaient conduits par la chair. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, parmi ceux vraiment qui ont cru en Dieu. Ils peuvent comprendre le langage de l'apôtre. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle. Donc, cette sagesse-là que Paul révèle, on ne trouve pas ça dans ce monde ici. Ce n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Vous savez, l'homme, dans sa sagesse, depuis que le péché est entré dans le monde, il peut dire beaucoup de choses, ils peuvent développer beaucoup de choses, mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas saisir avec leur sagesse, c'est vraiment la pensée de Dieu. C'est seulement si un homme prend la place, comme je viens de dire, d'un enfant qui va être capable de pouvoir saisir ces vérités-là. Puis c'est ça le travail du Saint-Esprit présentement dans le monde. Vous savez, quand le Saint-Esprit travaille, il y a trois choses qu'il fait. Premièrement, il veut convaincre l'homme de son péché. Ça, c'est la première chose. Quand que le Saint-Esprit commence à travailler avec un être humain, c'est lui montrer sa condition de pécheur perdu. Péché. Puis ensuite, de la justice, puis du jugement à venir. C'est ça le travail du Saint-Esprit dans ce monde. Donc, quand on va avec le message de l'Évangile, c'est ça que l'Esprit de Dieu va faire parmi ceux qu'on contacte ici et là. Premièrement, il faut les convaincre de leur condition de péché. Donc, il dit au verset 8, sagesse, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Il nous dit la raison. Que les chefs de ce siècle ne connaissent pas cette sagesse-là. Parce qu'il dit que s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc c'est ça qui prouve que l'homme, dans sa sagesse, s'il pouvait connaître Dieu par sa sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Sauveur quand il est venu. Mais comme il est écrit, on va terminer là, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sent tout, même les profondeurs de Dieu. Donc on va arrêter là. Donc pour nous qui sommes chrétiens, il ne faut jamais penser que c'est parce qu'on est meilleur, ou qu'on avait quelque chose de plus que les autres autour de nous. C'est la grâce de Dieu, comme on a entendu un matin, qui est venu nous visiter, qu'on peut le remercier même qu'il a produit ça en nous. Vraiment le désir de le chercher, puis aussi de croire à ce message-là. Parce qu'il n'y a pas aucun autre message qui peut sauver l'humanité. C'est le message de l'Évangile. C'est un message simple. Comme on a entendu un matin, il y a des millions de personnes qui ne sont pas prêtes à croire qu'on est sauvé par un homme qui est mort sur une croix. C'est ça le message. Donc on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons encore nous approcher devant ta présence pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole que nous avons entre nos mains, cette parole qui est complète, qui n'a rien à y être ajouté ou à retrancher, même que c'est une parole que Paul dit qui est inspirée de Dieu pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire, afin que nous soyons des hommes et des femmes accomplis pour toute œuvre de Dieu. Donc nous voulons te prier, Seigneur, que tu nous aides
dans notre faiblesse, à faire connaître ce message à ceux qui nous entourent. Il y en a plusieurs encore parmi nos familles, parmi nos voisins, qui sont toujours sans Christ et sans Sauveur dans ce monde. Et on voudrait pouvoir leur annoncer ce message pour qu'ils puissent être sauvés, pour qu'ils puissent être sur le chemin du ciel avec nous. Donc nous remettons cette réunion entre tes mains, bénis ton peuple ici et partout ailleurs où ton peuple s'est réuni aujourd'hui. Te remettons aussi pour la réunion de ce soir que tu vas bénir le message de l'Évangile au nom du Seigneur Jésus. Amen.